Le générique du film nous informe que le film est basé sur des événements réels. Le film commence avec Jessica et Evan Crowder qui rentrent chez eux après une représentation théâtrale. Près de l'appartement, la jeune fille se plaint d'être fatiguée de porter des talons, mais son fiancé lui répond qu'ils lui vont vraiment bien et qu'elle devrait les porter plus souvent. Une fois à l'intérieur, Evan se rend compte qu'ils ont été cambriolés. Alors que Jessica se plaint de la perte des bijoux de sa grand-mère, un voleur armé surgit soudain de la pièce voisine. L'homme exige le portefeuille et l'alliance du couple, puis s'enfuit. Evan décide d'appeler son ami Tyler pour qu'il vérifie l'appartement à la recherche d'indices. Le policier informe Jessica qu'il y a peu d'espoir d'attraper le coupable. Pendant la nuit, Evan se réveille à cause d'un bruit étrange et ne trouve pas sa fiancée à proximité. L'homme, effrayé, décide de vérifier l'appartement. Dans la cuisine, il découvre Jessica, qui a décidé de déménager dans un autre appartement. Le couple trouve un nouveau logement et espère qu'il aura assez d'argent pour vivre après cette décision. Célébrant le déménagement, le couple mange de la nourriture chinoise et s'embrasse quand soudain, on sonne à la porte. Jessica ouvre la porte et trouve devant elle un homme en costume. Il l'informe qu'il s'appelle Simon et qu'il habite à côté. Un homme offre au couple une bouteille de vin et leur dit qu'il enseigne la psychologie masculine. Jessica décide de taquiner légèrement l'invité, mais celui-ci informe Evan que sa fiancée a un grand sens de l'humour. Le couple promet qu'il invitera certainement Simon à dîner une fois que le déballage et le déménagement seront terminés. Le lendemain matin, Evan se précipite au travail et Jessica le remercie pour leur déménagement et la chance qu'ils ont de repartir à zéro. La jeune fille décide également de gagner de l'argent, elle travaille comme designer, elle n'a donc pas besoin de dépenser pour le loyer du bureau ou les déplacements pour s'y rendre. Assise devant l'ordinateur, Jessica reçoit un appel de son pote Oscar. Celui-ci veut donner à la jeune fille des nouvelles incroyables concernant Sierra Marshall et l'enquête de la police. En voyant la voiture d'Evan, Jessica se rend compte qu'elle a bavardé avec son ami toute la journée, alors elle cache rapidement les informations sur Sierra. En descendant chez Evan, la jeune fille dit qu'elle n'a pas eu le temps de préparer le dîner. L'homme devine qu'au lieu de travailler, Jessica s'est une fois de plus occupée d'affaires de personnes disparues. Evan demande à la jeune fille de faire son travail et de ne pas bavarder avec Oscar. Le lendemain, Jessica invite Simon à dîner jeudi, et l'homme accepte volontiers. Lors de la célébration, la fille fait l'éloge d'Evan, qui a presque tout cuisiné lui-même. Simon suit Jessica avec des sentiments étranges, mais essaie de se montrer amical. L'homme lui dit qu'il adhère aux valeurs traditionnelles et qu'il a déjà eu une fiancée, mais qu'elle vit désormais avec quelqu'un d'autre. Evan raconte à son voisin qu'en plus du graphisme, sa fiancée est aussi un peu détective. Jessica dit qu'elle rêve d'écrire un livre. Le soir, les amoureux discutent dans la chambre de la façon dont, plus tôt, une fille jalouse laissait des taches de rouge à lèvres sur les chemises d'Evan. Ils sont suivis de près par Simon. Le lendemain, Jessica plante des fleurs et décide de demander une pelle à un voisin qui passe en voiture. Remarquant également beaucoup de nourriture, la jeune fille demande si Simon a invité quelqu'un à dîner. Nerveux, l'homme répond qu'il n'aime pas faire les courses, alors il achète beaucoup de fournitures à la fois, et il a une pelle, mais elle a un manche cassé. Au dîner, Jessica fait part de ses réflexions, mais Evan lui demande d'arrêter de soupçonner les gens ordinaires. Le couple se dispute, mais soudain Simon frappe à la porte, qui apporte une nouvelle pelle à Jessica, en prétextant qu'il a complètement oublié la demande de la jeune fille. Evan décide de dormir sur le canapé et part au matin sans rien dire à sa fiancée. Jessica décide de rendre la pelle à Simon, mais l'homme n'est pas chez lui. La jeune fille fait part de ses soupçons à Oscar, mais il pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Au cas où, le compagnon propose d'en savoir plus sur Simon, mais Jessica refuse. Au même moment, le voisin regarde ses caméras de surveillance. Après avoir remarqué que Jessica frappait à sa porte, Simon décide d'appeler la jeune fille et de l'inviter chez lui. Après avoir reçu l'appel, la fille est d'abord hésitante, mais la curiosité prend le dessus. Simon décide ensuite d'offrir une belle robe à la jeune fille, et lorsqu'elle refuse, il lui montre les images de la vidéosurveillance. L'homme est persuadé que Jessica veut être avec lui et qu'elle a juste peur de l'admettre. La jeune fille effrayée se rend compte qu'elle avait raison dans ses soupçons et tente de s'échapper, mais Simon la rattrape et lui presse un mouchoir contenant des somnifères sur le visage. Jessica se réveille et se rend compte qu'elle se trouve dans un endroit très étrange et inconnu. Une fille nommée Robin apparaît devant elle et l'informe qu'elle est chez elle. Lorsque Jessica essaie de sortir, la fille lui dit que seul Simon connaît le code de la porte. Cependant,
la fiancée d'Evan n'a pas l'intention de se laisser abattre et brise la vitre. Elle découvre inopinément un mur de béton dans la fenêtre. Robin signale qu'il se trouve dans le sous-sol de Simon. Une Jessica en pleurs appelle à l'aide, mais l'autre captive l'informe que c'est inutile et que cela ne fait qu'énerver leur ravisseur. Pendant ce temps, Simon rassemble les affaires de Jessica pour simuler son départ d'Evan. Cependant, le garçon rentre plus tôt que prévu et se met à la recherche de sa bien-aimée. Profitant du fait qu'Evan est monté à l'étage, Simon sort de la maison avec les affaires de la jeune fille. Jessica poursuit ses vaines tentatives pour sortir. Lorsque Simon entre dans la maison, elle profite du fait que l'homme n'a pas fermé la porte et tente de s'échapper. Mais elle n'y parvient pas. Simon lui dit que même si Jessica réussit à sortir, elle restera emmurée, et que si elle échoue, les choses seront encore pires. Le kidnappeur suggère à la jeune fille d'accepter le fait qu'il s'agit de sa nouvelle maison. Pendant ce temps, Evan laisse à sa femme un message sur son répondeur, mais constate que le téléphone a été laissé dans son bureau. Jessica apprend de Robin que la jeune fille a passé plusieurs années dans ce sous-sol. Leur conversation est surveillée de près par Simon grâce aux caméras. Robin informe Jessica que leur place est ici maintenant et que toute tentative d'évasion se terminera très tristement. Pendant ce temps, Simon débarque chez eux et offre à Jessica une nouvelle robe et une machine à écrire. Robin demande quel genre de cadeau l'attend, mais l'homme l'informe qu'elle n'aura rien cette fois-ci. Jessica dit que Simon ne pourra pas l'acheter, ni la rendre écervelée comme Robin. Lorsque la jeune fille refuse le dîner, l'homme dit qu'il lui pardonne cette fois-ci, mais que la prochaine fois, elle a intérêt à faire ce qu'il lui dit. Le dialogue est interrompu par la sonnette de la porte. Grâce aux caméras, Simon apprend qu'il s'agit d'Evan, inquiet de la disparition de sa fiancée. Jessica commence à crier, mais le kidnappeur lui rappelle que c'est inutile. Simon ment à Evan en lui disant qu'il ne sait pas où se trouve la jeune fille et qu'elle a peut-être décidé d'explorer le quartier. Robin conseille à Jessica d'oublier son ancienne vie, car c'est mieux pour tout le monde. Evan découvre soudain que certaines des affaires de sa fiancée ont disparu. L'homme bouleversé invite Tyler chez lui et lui raconte que Jessica a pris beaucoup de vêtements, mais a oublié sa brosse à dents et son téléphone, ce qui est très étrange. Evan commence soudain à soupçonner que la jeune fille est peut-être allée voir Oscar, avec qui elle a beaucoup traîné. Pendant ce temps, Jessica découvre des marques de fer chaud sur le dos de Robin. La prisonnière, cependant, justifie les actions de Simon en disant qu'il a bien fait de la punir pour avoir tenté de s'échapper. Avant d'aller se coucher, Robin rend visite à Jessica et la soutient. Pendant ce temps, Tyler et Evan rendent visite à Oscar et l'interrogent. Celui-ci se souvient que Jessica avait des soupçons sur son voisin et les hommes décident d'aller le voir. Simon ment à nouveau et affirme qu'il a bien acheté beaucoup de nourriture pour le dîner avec l'une des anciennes élèves. Pendant ce temps, Jessica continue de convaincre l'autre captif qu'ils doivent s'échapper. Robin lui demande d'arrêter d'en parler et manque de pleurer. Soudain, Simon fait irruption dans la maison et demande à Jessica d'écrire le nom de son compte de messagerie, ainsi que son mot de passe. Ayant reçu le nécessaire, l'homme demande que la jeune fille porte la robe qu'il a achetée pour le dîner. Assis devant l'ordinateur de la mariée, Evan reçoit un message lui annonçant que Jessica le quitte. Dans la soirée, un homme bouleversé voit Tyler et lui dit que la jeune fille ne pouvait pas simplement oublier leurs 6 années de vie commune. Pendant ce temps, Jessica se présente à Simon et Robin dans sa nouvelle robe. La jeune fille traite son ravisseur de fou, ce pourquoi l'homme lui tord le bras, et demande à Robin de l'aider à dîner et à se coiffer. Au dîner, Simon se concentre sur Jessica, lui offre un cadeau et la complimente. Robin se sent exclu et humilié. Soudain, Jessica assomme Simon avec une poêle à frire et l'attache à une chaise. La jeune fille torture le kidnappeur pour découvrir le code de la porte et sortir. Soudain, Jessica est attaquée par Robin, qui est amoureuse de Simon et veut le sauver. Profitant de cette situation, l'homme détache les cordes et dit à la jeune fille rebelle qu'elle devra accepter son nouveau destin. Dans la soirée, Robin vient voir Jessica et lui dit que si elle n'avait pas été là, il serait arrivé à la jeune fille la même chose qu'à Megan. Elle n'a cessé d'essayer de s'échapper et Simon ordonne à Robin de la détruire. Un Evan frustré rentre chez lui après le travail lorsqu'un voisin l'aborde de façon inattendue. Simon s'obstine à inviter un homme chez lui pour boire un verre et se détendre. Jessica les observe et remarque soudain que son ravisseur a sorti une arme. Simon s'approche de la jeune fille et l'informe d'une nouvelle exigence: si elle n'obéit pas, c'est Evan qui devra souffrir, pas elle. L'homme arrive à ses fins et emmène Jessica dans la chambre à coucher. Pendant ce temps, son fiancé jette tous les souvenirs de sa bien-aimée.
6 semaines plus tard, Evan passe une annonce pour vendre la maison. Jessica demande à Robin pourquoi elle est devenue si aigrie et la jeune fille lui révèle que la nouvelle a passé 3 nuits d'affilée avec Simon, ce qui est très injuste. Au dîner, l'homme continue d'ignorer son ancien jouet et elle décide d'agir. Dans la chambre, Robin informe Simon que Jessica est toujours amoureuse d'Evan et qu'elle l'a dit elle-même à Robin. Un homme conduit ses femmes hors de la chambre à coucher et dit que le mensonge est une horrible tumeur sur le corps de toute famille. Par la suite, Simon s'en prend soudainement à Robin, affirmant qu'il l'a fait pour protéger Jessica. La jeune fille se retire dans sa chambre et sanglote, incapable même de noyer avec de la musique les sons terribles qui accompagnent le fait que Simon se débarrasse du vieux jouet. Pendant ce temps, Oscar appelle Tyler et lui dit que plusieurs étudiantes ont disparu de tous les endroits où son voisin a enseigné. Un policier vient chez Simon et décide de jeter un coup d'œil, en lui disant que des filles prénommées Megan et Robin ont disparu dans d'étranges circonstances alors qu'il était enseignant. L'homme jure qu'il n'y est pour rien, après quoi il assomme Tyler d'un coup de bouteille. Jessica affirme qu'il n'aurait pas pu faire autrement, mais Simon ne fait toujours pas confiance à la jeune fille. Pendant ce temps, Evan vend la maison et prévoit de déménager. Simon organise un test pour Jessica et la fait entrer dans sa maison depuis le sous-sol. La jeune fille ne cherche pas à s'échapper et demande à offrir à Evan une bouteille de vin en guise de cadeau d'adieu. Pendant la réunion, le fiancé de Jessica remarque soudain une tache de rouge à lèvres sur la chemise de Simon et réalise que sa bien-aimée est très probablement chez lui. Le lendemain matin, la jeune fille prépare une tarte aux légumes et la mange avec Simon. Evan apprend par Oscar que Tyler a parlé à un voisin avant le drame et décide de rechercher sa bien-aimée. Dans la maison, l'homme se précipite à travers les pièces en criant le nom de Jessica, et en sentant l'odeur de la tarte aux légumes, il est persuadé que sa bien-aimée est à l'intérieur. Simon se rend compte que la jeune fille l'a trompé et décide de détruire Evan. Au dernier moment, Jessica assomme le kidnappeur, car elle a réussi à comprendre le code de la porte. Au bout d'un certain temps, la jeune fille rend visite à Simon dans la prison et lui dit que maintenant, il comprendra ce que c'est que d'être un prisonnier. De plus, Jessica lui donne le livre « Prisonnier » qu'elle a écrit sous l'influence de son expérience. Peu importe les efforts de Simon, la jeune fille n'a pas abandonné et a réussi à survivre aux horreurs qui lui sont arrivées. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.